Voici une nouvelle, un nouvel exercice. On demande de rechercher le couple AB appartenant bien sûr à R carré, puisque c'était un couple, hein. Le A appartient à R, B appartient à R. Et R carré, c'est une écriture de Descartes, je crois. C'est Descartes qui avait, et voilà, avant on écrivait que ça appartenait à R, A appartenant à R et B appartenant à R. Et Descartes a fait en sorte que de l'écrire de cette façon-là, R carré. R carré, ça veut dire qu'on prend un groupe AB, bien sûr, tous les deux provenant de l'ensemble des réels. Donc ça veut dire qu'on a deux nombres. On va manipuler, on doit rechercher deux nombres qui sont des réels. C'est-à-dire avec des virgules, voilà, toutes sortes de nombres irrationnels ou rationnels, peu importe ce que c'est. Mais tel que 1 plus j, là c'est un complexe 1 plus j, soit solution de l'équation z7 plus az5 plus b plus égale 0. Donc on recherche le a et b. Voilà, on recherche le A et B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous remplacez, vous deviez, et d'ailleurs c'est comme ça que je vais le vérifier par après, si vous deviez remplacer 1 plus j dans, dans le polynôme ici P de Z, vous deviez retrouver 0. Voilà, vous deviez retrouver 0. C'est-à-dire que en faisant 1 plus j exposant 7 plus 1 plus j exposant fois a bien sûr, exposant 5 fois un coefficient a plus b égale 0. Bon, je ne vais pas commencer à développer 1 plus j exposant 7, hein. C'est fait exprès ça, hein. C'est parce que vous devez utiliser la forme trigonométrique, hein. Vous n'avez pas commencé à faire 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus 7 fois, bon, c'est trop long, hein. Et c'est pour ça qu'on a inventé la forme trigonométrique, rho 7 sinus, enfin 6, voilà, CJS, voilà, 7 phi. Bon. Et c'est pour ça qu'on a inventé enfin, on a inventé, non, parce que la trigonométrie existe depuis très longtemps. On a adapté au nombre complexe la forme trigonométrique parce qu'on a vu que pour les puissances, ben, il n'y a rien de tel que d'utiliser les puissances au niveau trigonométrique, parce que faire 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus j 7 fois, faites-le, mais bon, ça va prendre du calcul, hein. Énormément de calcul, et encore si vous ne vous trompez pas. Ça, c'est déjà une chose. Et il en est de même, après, vous devrez encore faire 1 plus j fois 1 plus j fois 1 plus j 5 fois, parce que c'est exposant 5. Donc, vous comprendrez que je vais adopter la forme trigonométrique, ça, d'office. Je ne vais pas passer mon temps, je veux dire, à multiplier, bon, 1 plus j éternellement, voilà, ça ne m'intéresse pas. Bon, ceci étant dit, ce polynôme-là, il est un coefficient réel, c'est ça que ça veut dire, hein. Voilà, il est un coefficient réel. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des complexes qui sont solutions, et je pense à 1 plus j, c'est une des solutions, eh bien, ça veut dire que 1 moins j est aussi solution, parce qu'il est à coefficient réel, et tout polynôme à coefficient réel admet, s'il admet une racine complexe, mais il y a son conjugué, d'office. Ce n'est pas le cas pour les racines, pour les polynômes à coefficient complexe. On n'a pas forcément des conjugués qui apparaissent. Voilà. Donc, pour les polynômes à coefficient complexe, donc de degré n strictement positif, ils admettent, si vous voulez, n racines complexes, distinctes ou confondues. Voilà, distinctes ou confondues, mais tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet au moins une racine complexe, au moins une. Mais ici, on n'est pas à coefficient complexe, on a un coefficient réel, puisqu'ils vous disent que AB appartient à R carré. Donc ça veut dire que s'il y a des complexes, mais ils vont par paire conjuguée. Ça veut dire que 1 plus j est racine, mais 1 moins j l'est aussi. C'est ce que ça veut dire, dans ce cas-ci. Bon, ceci étant dit, ben, je vais traiter le polynôme. Enfin, la forme trigonométrique, hein, l'écriture de la forme de P de Z. Voilà. Bon, donc on va faire, c'est, oui, ben, Z est connu, hein. C'est 1 plus J. Donc la forme trigonométrique, elle est connue, hein. C'est 1 plus J, je m'excuse, pas 1 plus J, 1 plus 1 plus J. Bon, le module de ça, ben, le module c'est 1 au carré plus 1 au carré, racine carrée, ben,
déjà le module il fait radical de 2. Voilà, le module il fait racine de 2. Bon, alors maintenant, l'argument, tangente phi égale b sur a. Donc le complexe c'est a plus bj bien sûr. Alors pourquoi b sur a? Ben, c'est un triangle rectangle, hein. Dans le repère cartésien orthonormé, on a des coordonnées rectangulaires, donc on peut trouver la distance via ceci, donc on a un argument qui apparaît. Alors là on a le module qui est à distance ici, du triangle rectangle. Hein, si on a un triangle A, B, C, le module c'est à la distance AC, voilà, et l'angle, l'argument c'est ça, donc c'est côté opposé sur côté adjacent, donc on a la tangente de phi. Alors le B il vaut 1, et 1 sur 1, ce qui fait 1. Donc tangente phi, quand est-ce que la tangente phi vaut 1? Si vous mettez le cercle trigonométrique, eh bien, la tangente, elle passe, est tangente justement à ceci. Voilà. Alors, quand est-ce qu'elle vaut 1? Alors, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Donc, là, on a une valeur unitaire ici. On a 1. Et quand est-ce que la tangente vaut 1? Ben, vous avez compris que c'est en 45 degrés plus 45 degrés ici. On aura 1. Alors, pour avoir le prochain 45 degrés, bon, ça, on aura 45 ici. Ou pi sur 4 si vous voulez travailler en radian. Hein. On a 45 degrés. Alors, le prochain, pour avoir 1, ben, ce sera plus k c'est plus k avec k appartenant à z. Donc tous les k hein, que vous faisiez plus k ou voilà 45, ouais, ici je travaille en degrés, c'est 45 plus 480, vous aurez compris, plus 480. Mais si vous travaillez en radian, c'est pi sur 4 plus k. Voilà, donc c'est vrai que parfois je mélange les degrés par radian, plus k, je mets 45 plus k, mais vous comprendrez que c'est 480. Vous aurez compris, hein, mais ça c'est pas ça qui pose le problème de l'énoncé. Bon, c'est vrai qu'il faut être rigoureux, mais parfois, bon, dans la rigueur, parfois on omet certaines choses pour aller plus vite pour les explications. Voilà. Donc, si je fais plus de k on est là, 3, enfin, plus 2 pi, on est là, 3 pi, on est là, 4 pi, on est là, et au bout du compte, ça fait toujours, la tangente voudra toujours, de pi plus k de pi sur 4 plus k voudra toujours 1. Voilà. Ceci étant dit, ça veut dire que j'ai l'argument, c'est ce que ça veut dire, j'ai l'argument, parce que l'angle, le complexe c'est 1 plus j, donc il va répondre au niveau trigonométrique à racine 2, 6 pi sur 4. Alors, bien sûr, on doit le mettre exposant 7 ici. Si je le fais exposant 7, ben c'est racine 2 exposant 7, 6, 7 fois pi sur 4, c'est npi, 7 fois pi sur 4. Donc la puissance devient un produit c'est multiplier l'angle par 7, voilà, pi sur 4 fois 7, plus a racine 2 exposant 5, 6, 5 pi sur 4. Voilà, et alors plus b. Alors voilà, plus b égale 0. Voilà, et il faut traiter ceci. Voilà, on va traiter ceci. Une fois qu'on aura traité ça, bon, on pourra trouver le A et le B. Voilà. Bon, je vais d'abord traiter, pour avoir plus facile, je vais traiter les puissances. Je vais traiter les puissances pour ne pas trimballer des, voilà, des racines.
Alors, racine 2 exposant 7, ben, c'est racine 2 exposant... je vais mettre un nombre pair qui est 6, et puis celui qui est juste en dessous de 7, il restera racine 2. Parce que c'est un nombre impair, ben, il restera que racine 2. Alors, racine 2, c'est 2 exposant 1,5, 2 exposant 1,5 exposant 6, 2 exposant 1,5 exposant 6, mais ça fait 2 exposant 3. Donc 2 exposant 3, ça fait 8. Donc racine 2 exposant 7 fait 8 racine 2. Voilà. Donc j'ai déjà traité celui-ci. Alors, je vais traiter maintenant le second, qui est racine 2 Tu vas me dire qu'est-ce que je vais faire avec ceci? C'est la bonne question, hein. Vous allez voir, ça va aller très vite, hein. Je vais faire appel à GeoGebra, il va venir m'aider. Et il va répondre vite à la question. GeoGebra est une aide phénoménale. Parce que voilà, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec ceci, ben, vous allez voir comment GeoGebra va m'aider. Alors, bon, m'aider dans le sens où je ne vais pas devoir tracer le cercle trigonométrique, c'est ça que je veux dire. Bon, faisons d'abord racine 2 exposant 5. Bon, c'est impair, donc c'est comme si on avait bon, du pair. Le plus grand pair qui est en dessous de 5, ben, c'est 4. 4 et il va rester racine 2 exposant 1. Ça fait bien racine 2 exposant 5. Alors, c'est 2 exposant 1 demi exposant 4. 4 divisé par 2. 4 fois 1 demi, ça fait 2 exposant 2, ce qui fait 4. Donc on a 4 racines 2. Bon, on y voit déjà un peu plus clair hein, au niveau des coefficients, si ce n'est que maintenant c'est la partie... Qu'est-ce qui est la plus gênante? La partie la plus gênante, c'est la partie trigonométrique. Voilà, ben, ça va être moins gênant quand on va voir ce qu'il en ressort de ceci. Donc je disais que racine 2, c'est 2 fois 2, 4, 4 racine 2. Voilà, voilà que devient ce fameux polynôme, ou cette fameuse équation, hein, parce que c'est égal 0, c'est f de z égale 0, c'est une équation, ça, je vous l'ai toujours dit, ça ne date pas d'aujourd'hui que je vous dis ça. Voilà, f de z égale 0. Voilà. Alors maintenant, f de z égale 0 est une équation. Alors maintenant, c'est de réduire ceci et de voir que vaut tout ceci. Bon, alors il faut que j'efface ce qu'il faut. Et là, j'ai besoin... Parfois, je fais directement des calculs, j'ai pas besoin de l'espace de travail du dessin. Par contre, ici, j'ai besoin du cercle trigonométrique. Donc, je vais m'atteler à écrire le cercle trigonométrique. Bon. Alors, le module. Le module, on a dit qu'il faisait racine 2. Donc, je vais l'écrire... D'abord, je vais écrire le complexe. Hein. Bon, je vais écrire Z1 ou A. Je vais décider d'écrire avec des A. A est égal à 1 plus 1J. 1I. Voilà. Voilà. 1 plus 1I. Bon, est-ce qu'il l'a dessiné? Là, je vous ai dit que j'avais besoin d'espace complexe. Oui, je vais faire un zoom pour voir un peu plus. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, tout va se résumer autour de ça. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre le cercle. Je vais mettre le cercle de centre 1 qui va passer par A. Voilà. Donc, on voit bien que le module fait 2 parce que c'est racine carrée de 2. Voilà, c'est x carré plus y carré r carré. Comme le rayon, c'est la racine carrée de 2, ben c'est racine de... Le module fait bien 2, c'est bien ce que j'avais calculé tout à l'heure. Bon, mais ça, c'est 1 plus j. On a voilà, le vecteur qui fait 1 plus j.
je vais mettre sous forme trigonométrique. Donc, le module, bah, je peux directement le mettre, hein, ou alors je peux faire l'argument. Je vais aller chercher l'argument. Bah, de toute façon, je l'ai le module. Hein. Je peux mettre racine 2, mais je vais mettre, voilà, A. Alors, à ce A, je vais multiplier par le cosinus. Je pourrais même le faire en exponentiel, hein, comme c'est tournant, je peux le faire en exponentiel complexe. Bon, je vais choisir en trigonométrique. Donc, cosinus, je vais aller chercher l'argument de A. Voilà. Alors, pas me tromper avec les parenthèses. Première parenthèse, seconde parenthèse, et la troisième, donc je dois me mettre ici. Plus Alt I pour avoir le I rond. Voilà, je l'ai multiplié par sinus. Alors là, j'ai besoin d'emplacement, je vais reculer. Sinus de l'argument de A. Voilà. Et maintenant, on peut commencer. Hein. Donc, l'argument, je peux vous le donner, il est là. Le module, je l'ai. Hein. Bon, je sais pas ce que je l'ai mis. Je vais vous mettre quand même le module. Hein. Voilà le module. Alors, l'argument égale arg de A. Voilà, 45 degrés. Pi sur 4, c'est 45, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ce que j'avais trouvé tout à l'heure, j'ai trouvé le module racine 2 qui vaut à 41 et l'argument. Bon, maintenant, je vais mettre Z2 au carré. Je vais calculer Z2 au carré. Ce qui va faire racine 2 au carré. Hein. Alors, ne pas oublier de mettre l'indice. Voilà, Z indice, l'écriture indicée ou indicielle. Sortir avec la flèche droite égale. Alors, A au carré. A, je l'ai, je vais faire A au carré. Oui, mais... oui, ouais. Donc vous aurez compris que 0 plus de I Z1 non, normalement je dois... Oui, si, le module... Oui, le module va tourner. Hein. Le module va tourner. Et le module augmente, parce qu'on fait A carré, on est d'accord. Oui, donc c'est bon. C'est bon. Donc, deuxième vecteur, il est là. C'est bon. C'est bon. Donc, oui. Alors, je vais regarder ce qui pourrait se passer ici. Le module, est-ce que j'ai le module? Oui. En fait, c'est... oui, ça va, j'ai vu. J'ai vu ce qui se passe. Regardez bien ici. En faisant ça, c'est bien que j'ai fait ça. Je n'ai pas fait... Bon, je voulais le faire parce que je voulais voir un peu plus clair.
Mais ça me permet de traiter le problème, justement, beaucoup plus facilement que je ne le pensais. Là, on a 4 fois ceci. Là, on a 4 fois ceci. Ce qui veut dire que ceci, c'est quoi? C'est un PJ qu'on a tourné. Hein. Et celui-ci, c'est un PJ qu'on a tourné. Mais, oui, on connaît l'angle. On connaît un plus J, mais multiplier un plus J, voilà. Je vais voir si c'est un plus J ou un moins J, enfin, peu importe si c'est un conjugué ou un opposé. Ça, je vais le voir tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Je vais entamer la chose comme ceci. Vous allez voir. Tout d'abord, je vais m'intéresser aux puissances. Donc, voilà. Là, on a un carré. Si je m'intéresse à ça, j'ai pas besoin. Si, je vais m'intéresser à puissance 3. Bon, je vais chercher les puissances. A puissance 3. Voilà. Je vais m'intéresser à A puissance 4. À A puissance 5. A puissance 6. Bon, ça c'est simple de calculer ça. Hein. C'est juste une rotation, plus le vecteur, il augmente de taille. C'est normal parce que vous faites la puissance de la norme. La puissance de la norme, c'est normal que ça s'agrandit. Et en même temps, ça tourne. Ça tourne et ça s'agrandit en même temps. Donc vous avez une spirale, ce qu'on appelle une spirale d'Archimède. Et donc il y a un nombre d'or qui est caché derrière ça. Voilà, A exposant 7. Et je peux continuer comme ça. J'aurai une spirale. Je peux aller continuer à l'infini. Hein. Voilà, je peux continuer à l'infini. Voilà. Bon, et là, je peux traiter en trigonométrique ou en exponentielle. Ça ne va pas changer grand-chose. Là, je l'ai traité voilà, par GeoGebra en faisant les puissances. Mais si vous deviez traiter en trigonométrique ou en exponentielle, ça fera la même chose. Hein. Le module est augmenté, que ce soit pour les trigonométriques. Hein. Je peux vous montrer. Voilà. Si je me mets en trigonométrique, on a un plus j. Ben, on a dit que c'était racine 2 fois 6 pi sur 4. Voilà, je le mets en radian. Voilà, donc, ce qui veut dire que si on fait exposant n, ben, on aura racine 2 exposant n, 6 n pi sur 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais là, la taille est augmentée. Si vous faites racine 2 exposant 1, ben, ça fait racine 2. Racine 2 exposant 2, ben, alors là on aura racine 2 exposant 1, ça fait racine 2. Racine 2 exposant 2, c'est 2 racine 2. Et donc ça c'est le module. C'est pour ça qu'il augmente en taille. Le vecteur augmente en taille. Vous faites racine 2 au cube, ça fait racine 2, ça fait 2 fois 2, 4, ça fait... ouais, attention qu'ici ça fait plutôt 2. Hein. Je me trompe déjà, mais ça c'est pas grave. C'est pour vous expliquer, ça va augmenter en taille. Hein. Ça va donner 2, 2 racine 2. Voilà. Voilà, s'il est au cube. Si l'exposant en 4, ça fera 2 exposants. Donc là on a 1. 2, là 2 exposants 1,5, là 2 exposants 2, et le suivant, je peux vous dire que ce sera 2 exposants 2 avec un racine 2. Donc, vous voyez, quand il sera exposant impair, il y aura toujours un racine 2 présent. Il y aura un exposant, il y aura toujours un racine 2 quand il est impair. Voilà, par exemple, je vais vous mettre racine de 2 exposant 11, mais ce sera 10, racine 2 exposant 10, ce qui veut dire que 10 c'est 2 exposant 5, ce sera 2 exposant 5 fois racine de 2. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous prenez le nombre 3, vous sortez le plus petit nombre pair en dessous de 3, le nombre qui est juste prédécesseur de 3, c'est 2.
Le nombre entier prédécesseur du nombre impair 3, c'est un nombre pair 2. Donc, 2, c'est 2 exposants 2. Et le 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, on aura 2 exposants 1. Là, si je prends le 4, enfin le 5, qu'est-ce qui précède 5? C'est 4. C'est ce qui veut dire 4 divisé par 2, on aura 2 ici. Voilà. Et on a une racine carrée de 2 parce qu'il est impair. Voilà. Et ça sera toujours comme ça. Donc ça va faire une spirale d'Archimède au niveau de, voilà, de la taille. La taille, comme l'angle tourne, la taille augmente à chaque fois. On a au départ racine 2 quand on a pi sur 4. Puis quand on a 2 pi sur 4, ce qui fait pi demi. Ouais, donc on a... c'est ce qui se passe hein, en pi demi. Donc là on démarre en pi sur 4. Voilà, on a racine 2 en pi sur 4. Ensuite, en pi demi, on a 2. Ensuite, on a 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, ça fait 180 divisé par 1. Pi sur 4, c'est 45. Donc, on aura 3 fois 45. Hein, 45, 45 et 45. Là, on sera déjà à 2 racines 2. Ensuite, pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 4, on sera à 4. Voilà, et ça va tracer, si vous voulez, une spirale d'Archimède. Hein. Et c'est ce qui se passe dans le dessin. C'est ce qui se passe dans le dessin. Voilà. Et je pourrais continuer ma spirale d'Archimède autant que je veux. Bon, ça vous le savez. Bon, mais justement, en faisant ce calcul, là, je décortique, là je reste sur un cercle. Voilà. Et je fais 8 fois, je reste sur un cercle. Donc lui, il va diriger, si vous voulez, la manœuvre des angles. Et le 8, ben, c'est pour vous dire que le vecteur sera 8 fois le module de départ. 8 fois le module de départ. Alors que le module de départ sur le cercle il est toujours le même. Voilà. Donc on peut traiter comme ça. On peut traiter, si vous voulez, voilà, se baser sur un cercle et de se dire, bon, ben, l'autre, il est... la valeur, elle est où ben, en fait, qu'est-ce qui va guider le cercle, il va guider quoi ben, il va guider l'angle. Dans quel angle vous êtes. Si vous êtes exposant 7, à quel angle vous êtes. Si vous êtes exposant 8, à quel angle vous êtes. Si vous êtes exposant 9, à quel angle vous êtes. Sachant que l'angle, il ne peut valoir dans ce cas ici que il ne peut pas valoir n'importe quoi. Hein. Vous allez avoir soit pi sur 4, soit pi demi, soit 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4. Voilà, vous allez avoir 8 pi sur 4. Ce qui veut dire que donc on aura pi sur 4 une fois, pi demi 2, deuxième valeur possible, 3 pi sur 4, troisième valeur, 4 pi sur 4, quatrième valeur possible, 5 pi sur 4, cinquième valeur possible, 6 pi sur 4, sixième valeur possible, 7 pi sur 4, huitième valeur possible, et 8 pi sur 4, ben on a 8 valeurs possibles. Et après, vous revenez ici. Voilà, c'est un phénomène tournant. C'est un phénomène tournant. Voilà, on est toujours dans ces angles-là. Voilà, quelle que soit la puissance, vous tournez autour de ça. Donc c'est une rotation en fait. Voilà, c'est une rotation. L'angle est fourni par une rotation qui est multiple de pi sur 4. Mais maintenant le module, qu'est-ce qu'il voudra le module? Ben, le module de la puissance sera multiplié par le module qui ne varie. Lui, il ne varie pas le module. Hein. Voilà, le module, il est toujours le même au niveau du cercle ici, mais la puissance est démultipliée. Là, vous serez le module là à la puissance 3. Voilà. Là, ce sera le module là à la puissance 1. Le module là à la puissance 2. Le module là à la puissance 4. Donc, c'est pour ça qu'à la puissance 1, on est là. À la puissance 2, on sera peut-être là. À la puissance 3, le module sera là-bas. À la puissance 4, voilà, et ça augmente. Ça augmente et ainsi de suite. Et ça fait ce qu'on appelle, voilà, si vous devez dessiner, vous aurez ce qu'on appelle une fameuse spirale d'Archimède. Et c'est ça que dessine, voilà, sur GeoGebra, c'est ça qui s'est dessiné. Voilà. Donc, le fait de faire ceci, c'est magnifique. Parce que, en fait, je tourne autour
voilà, d'un complexe qui ne varie pas. Donc le tout c'est de traiter ce complexe qui ne varie pas et de savoir si c'est un plus j ou un moins j. Et puis tout deviendra facile puisque je vais repasser en algébrique. Sachant cela, je passerai en algébrique. Voilà, donc je peux repasser en algébrique sans aucun souci. Bon, mais alors, maintenant il faut rechercher que vaut voilà, 7 pi sur 4. Alors, ben, je peux le calculer directement hein, ici. Bon, cosinus 7 pi sur 4. Fois pi, c'est 180. Parce que ma machine calcule en degrés. Hein. Voilà, donc divisé par 4. Voilà, et je dois multiplier par racine de 2. Par le module. Voilà. Donc là, j'aurai 8 fois. Et ce complexe-là, c'est juste. Je vais revenir à 1 plus j. C'est 1 plus j. C'est juste ça. Je m'excuse. Non, je m'excuse ça. J'ai calculé que la partie réelle. Hein. Voilà, je vais refaire la partie imaginaire. Donc je recommence. Maintenant, je dois faire le sinus. Sinus de 7 fois 180 divisé par 4. Voilà. Là, j'ai un moins fois racine carrée de 2. Voilà. Ce qui fait moins j. Donc, je sais où ce que je suis. Je suis à 1 moins j. Donc, faire ceci ou ceci, c'est le même complexe. Voilà. Maintenant, je peux mettre plus 4a. Alors, je vais faire la même chose ici. 5 pi sur 4. Cosinus, je vais chercher la partie réelle. Cosinus de 5 fois 180 divisé par 4. Moins racine 2 sur 2 fois racine 2. Fois le module. Hein. Moins 1. Donc ce complexe vaut en réel moins 1. Et alors l'autre, il doit valoir, je ne sais pas s'il est positif. Ça doit donner un J, mais je ne sais pas s'il est positif ou négatif. C'est surtout ça, c'est pour ça qu'il faut calculer sinus. Donc vous aurez compris que moins 1 plus J, il est là. Hein. Donc si vous faites 1, je vais le faire correctement parce que c'est vrai que faire un cercle qui est massacré comme ça n'aide pas pour bien voir les choses. Hein. Voilà, je peux le faire sur GeoGebra, mais si vous avez compris ici, je peux continuer la suite. Hein. Voilà, je peux le faire sur GeoGebra, bon, je manipule, ça sera la même chose. Bon, alors, le 1, où est le 1? La valeur 1, elle est ici, et moins j, il est là. Donc, le complexe 1 moins j sera ici. Voilà. Et l'autre, il vaut moins 1. Mais en complexe, ça fait cosinus 5 fois 180. Ouais, je m'excuse, je cherche sinus de 180 fois 5 divisé par 4. On a un moins fois racine de moins 1. Voilà. J'ai tout. Moins 1j, ce qui fait moins j. Donc en d'autres termes, je peux vous montrer sur GeoGebra ce que ça va donner. Bien sûr, plus b égale 0. Et là, maintenant, je sais tout trouver. Hein. Bon. Alors, avant ça, je vais mettre 1 moins j. Moins i. Attention que c'est Alt I. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a mis ce complexe. Je vais aller le chercher. Voilà, Z7, il est bien là. Je vais mettre le vecteur. Hein. Donc là, ça, c'est la direction de la puissance. Maintenant, si vous voulez vraiment la puissance exposant 7, mais ce sera 8 fois ceci, parce que il est marqué que c'est 8 fois 1 moins j, si vous voulez la puissance exposant 7. La puissance exposant 7, ce sera 8 fois celui-ci. Voilà. Par contre, la puissance exposant 5,
Attention qu'il voudra encore multiplier par un coefficient A ici, hein, mais la puissance exposant 5 voudra 4 fois moins 1 moins j. Mais maintenant, si vous voulez l'angle, je vais vous le donner. Maintenant, il suffit que pour avoir la puissance, je fais 8 fois 1 moins j. Hein. Vous voulez le module, il n'y a pas de problème. Je vais faire 8 fois Z7, c'est tout. 8 fois Z Alt I. Oui, Z7. Il faut que j'aille chercher voilà l'écriture indicée ou indicielle. Z7. Voilà. Moins 8, vous voyez que c'est 8 fois 1 moins I. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Alors, si je vais le chercher, il est où? Ben, c'est Z8 là. Vous voyez où ce qu'il est. Hein. Je peux vous mettre un vecteur. Voilà, c'est Z8. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre l'autre. C'est moins 1 moins J. Donc, moins 1 moins Alt I. Voilà. Alors, ben, voilà, je vais refaire un zoom. Voilà, et vous avez bien l'angle donné. Hein. L'angle donné, c'est voilà, c'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi, 5 pi sur 4, c'est la puissance 5. Et l'autre, ce sera 6, 7 pi sur 4, puisque c'est la puissance 7. C'est la puissance 7. Vous voyez, donc, c'est des phénomènes tournants, mais maintenant, le module, il augmente, et ça fait une taille d'Archimède, mais on se ramène à un cercle trigonométrique pour voir la variation, pour voir la variation par rapport au cercle. Voilà. Donc, en fait, la spirale d'Archimède, on pourrait tracer la spirale d'Archimède, comment? Ben, vous faites tourner un cercle, voilà, vous prenez différents angles, mais simplement, ce qui va augmenter, c'est le module. Par rapport à ce cercle, c'est le module. Vous augmentez par rapport à un module de référence qui est toujours le même sur le cercle, voilà, ben vous démultipliez en fonction de la puissance, donnez le complexe, le module du complexe. Voilà. Alors, maintenant, je vais traiter celui-ci. Maintenant, comme vous savez tout, bon, vous savez tout ça, maintenant, il ne reste plus qu'à traiter ça pour trouver le A et B. Hein. Voilà, je vais trouver le A et B, donc qui vaut 8 fois 1 moins J plus 4A moins 1 moins J, bien sûr, plus le B égale 0. Ben, maintenant, on a tout pour traiter et retrouver le A et B. Puisqu'en fait, je vais distribuer, rechercher les parties réelles et imaginaires, 8 moins 8J, plus, enfin, moins 4A plus 4AJ plus B égale 0. Donc on aura je me demande si je ne me suis pas trompé quelque part. Bon, je vais regarder. Donc 8 moins 4A 8 moins 4 8 moins 4A plus B alors je ne sais pas pourquoi j'ai un 4A moi moins 1 moins J j'ai dit que la puissance c'était quelle puissance, je m'en rappelais plus, c'était quelle puissance, 5. Bon, puissance 5, on avait dit que c'était
5 fois pi sur 4. Oui, c'est ça, normalement, c'est ça, hein, 5 fois. Oui, c'était ça, hein, 5 fois pi sur 4, c'était bien sur GeoGebra. On avait bien, sur GeoGebra, voilà, je prends 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, hein, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4 qui vaut pi, 5 pi sur 4, et là c'est bien moins 1, moins j, moins 1, moins j, on est d'accord. Donc on a moins 1, moins j, je vais regarder si j'ai bien mis ça, parce que bon, moins 1, moins j, moins 1, moins j, c'est bien ce que j'ai mis, hein, donc tout est bon, voilà, c'est puissance 5. Bon, est-ce que la partie... Oui, moins 1, moins j, la partie réelle est bonne, parce que c'est moins 1. Bon, donc ce qui fait 8 moins 4a, plus b égale 0. On est d'accord? Alors, la partie imaginaire, on a moins 8j moins 4aj égale 0. Voilà. Donc, égale 0j. Hein. Égale 0j. Voilà. Moins 8j moins 4j égale 0. Donc, là, on va avoir... on a b moins 4a. B moins 4a égale moins 8. Voilà. Et 8 8 plus 4a, 8 plus 4a égale 0. Voilà. Donc je sais trouver 4a égale moins 8. Voilà. Donc a vaut moins 2. A vaut moins 2. Donc on trouve que le A égale moins 2. Voilà. Et si le A vaut moins 2, moins 2 fois 4, moins 8, moins 8 plus 8, ça fait 0. Oui, c'est normal. Bon, c'est bon. C'est normal parce que ça vérifie l'équation, je m'excuse. C'est la deuxième que je dois aller rechercher. La deuxième, elle est là. Le A vaut moins 2. Donc, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc, B vaut 0. Voilà. Donc, le B vaut 0. Le B vaut 0. Donc, le B vaut 0. Et le A vaut moins 2. Alors maintenant, je vais regarder, rechercher RB appartenant à R carré tel que 1 plus J soit solution de l'équation. On va vérifier maintenant. On a Z7, le A, il vaut moins 2. Moins 2, Z5. Voilà, et le B vaut 0. Égale 0. Alors, 1 plus J exposant 7 moins 2 fois 1 plus J exposant 5. Est-ce que ça fait 0? Il y a peut-être une erreur que je vais aller... Voilà, 1 plus J exposant 7. Donc c'est A exposant 7. Bon, c'est A exposant 7, je ne sais pas où ce qu'il a mis, de toute façon je l'ai. A exposant 7. C'est Z6 et Z5. 8. Moins 8. Ah, ça ne donnera pas 0. Donc le A est Z5 c'est 0 moins 8i. Et Z7
8 moins 8i. Je fais moins 2, ça fait 8. Ouais, donc ça donne pas 0. Donc je me suis trompé dans les équations. Bon, je vais vérifier, c'est pas un problème. Hein. Il faut aller revoir. J'ai voulu résoudre un peu trop vite, mais voilà. Donc 8 moins 8j plus 4a, ça fait moins 4a. Moins a. Déjà ici, je trouve déjà un petit problème. C'est moins 4aj. Moins 4aj. Moins 4aj. Donc ce qui fait moins 4aj, on est d'accord, plus b. Bon. Donc, on aura 8 moins 4a plus b égale 0. Voilà, 8 moins 4a plus b égale 0. Ce qui veut dire que b moins 4a égale moins 8, on est d'accord. Par contre, là, j'ai moins 8j moins 4aj, là, je ne m'étais pas trompé. Donc, les j, on a 8 plus 4a, donc 4a égale moins 8. Voilà, donc a vaut moins 2. Moins 2 fois 4, moins 8, oui. Moins 8. Alors, il faut rechercher le b. Si a vaut moins 2, ce qui fait 8 plus 8, 16. B égale moins 16. Ouais, B égale moins 16. Je me suis trompé dans le B. Parce que si A vaut moins 2, 8 moins 4 fois 2, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Dans la première équation, hein, je remplace par A par moins 2. Alors, moins 4 fois moins 2 plus 8, 8 plus 8, 16. B plus 16 égale 0, donc B égale moins 16. Si vous voulez remplacer ici, on a moins 8, il passe de l'autre côté. B moins 4A égale moins 8. Oui, plus 8, 8 plus 8, 16. Donc, par contre, ici, il y a quelque chose qui cloche parce que là, j'ai le B, moins 4A plus 8. On a bien moins 8. Moins 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 plus moins 2 fois 4, moins 8. Avec le moins, ça fait plus 8. 8 plus 8, 16. B égale moins 16. B égale moins 16. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, le A égale moins 2. Et le B vaut moins 16. Alors, voyons voir pour celui-ci. Moins 2 fois moins 4, moins 8. Et normalement, il passe de l'autre côté, ça fait moins 8 plus 8, ça fait 0. Et ça, c'est bizarre, ça. B moins 4A, pourtant, c'est les mêmes équations. C'est les mêmes équations, et je trouve de valeurs différentes. C'est moi qui calcule mal, quelque part. Moins 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8. Oui, c'est bien moins 2, hein, je raconte une bêtise. Là, si je mets moins 2 fois moins 4, moins 8, avec le moins là, ça fait plus 8. Il passe de l'autre côté, ça fait moins 8, moins 8, moins 8, ça fait bien moins 16, donc c'est juste. Voilà, là, on est d'accord. Je reviens à l'énoncé. Donc, B égale moins 16, et pas 0. Je corrige ça tout de suite. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'équation, c'est Z7 moins 2Z5. Et là, il y a un coefficient qui vaut moins 16. Et là, ça, c'est bon. Parce que j'ai remarqué que tout à l'heure, quand je faisais mon calcul, j'avais du moins 16. Et c'est le moins 16 que je vais retrouver ici. Voilà. Là, maintenant, je pourrais annuler. Voilà. Maintenant, je peux aller dans GeoGebra. Voilà. Et faire Z7 moins 2Z5 moins 16. Voilà. Alors, le Z7, c'est 8 moins 8.
Donc je vais faire A exposant 7 moins 2 fois, ouais, ici je suis en exposant, je quitte l'exposant avec en appuyant sur la touche droite, moins 2 fois A exposant 5, je quitte l'exposant, et là je fais moins 16. Voilà, 0 plus 0, la réponse est bien ça. Voilà. Donc on a trouvé A et B. Je vous remercie.